Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser à la mitose. Ce chapitre peut vous paraître complexe, mais je vais le clarifier au maximum dans cette vidéo. La rencontre d'un spermatozoïde gamète mâle et d'un ovule gamète femelle va donner une cellule œuf. C'est la toute première cellule de notre corps. Le spermatozoïde contient 23 chromosomes et l'ovule en contient 23 également, contrairement à toutes les autres cellules de notre corps qui en contiennent 46. La cellule œuf, quant à elle, contient 46 chromosomes, c'est-à-dire le nombre normal de chromosomes dans une cellule humaine. La moitié des chromosomes de la cellule œuf viennent du père et l'autre moitié viennent de la mère. Cette cellule va réaliser des divisions successives pour former toutes les cellules de notre corps qui, à leur tour, vont contenir également 46 chromosomes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mitose. La mitose est un processus de division cellulaire qui permet, à partir d'une cellule mère, d'obtenir deux cellules filles contenant la même information génétique entre elles, mais qui contiennent également la même information génétique que la cellule mère. La mitose permet le renouvellement cellulaire de chaque individu et permet également de maintenir nos cellules toutes génétiquement identiques entre elles. Pour que ce soit plus clair pour vous, je vais schématiser les différentes étapes de la mitose. Premièrement, on va voir l'étape qui précède la mitose et cette étape, c'est l'interphase. Pour simplifier cette phase, j'ai représenté une cellule mère à 2n est égal à 4 chromosomes. 2n signifie qu'il y a deux paires de chromosomes et 4 signifie tout simplement qu'il y a 4 chromosomes dans la cellule. Bien évidemment, vous savez que dans une cellule humaine, il y a au total 46 chromosomes, mais j'en ai représenté seulement 4 pour que ce soit plus simple. Pour que ce soit plus clair, j'ai représenté une première paire de chromosomes en rouge et en orange et une deuxième paire en bleu foncé et en bleu clair. En réalité, durant l'interphase, les chromosomes sont décondensés, c'est-à-dire qu'ils forment comme une boule de pelote de laine qui serait déroulée et ils ne sont pas visibles au microscope. Mais pour que ce soit plus simple à comprendre, je les ai représentés de cette manière. Lorsque la cellule va rentrer en mitose, les chromosomes vont se condenser, c'est-à-dire qu'ils vont être maintenant visibles au microscope et il va y avoir une duplication de l'ADN, c'est-à-dire que les chromosomes vont passer de une chromatide à deux chromatides. On va donc passer de chromosomes simples à des chromosomes doubles. C'est la première étape de la mitose et elle s'appelle la prophase. Après la duplication, les chromosomes doubles vont s'aligner au centre du noyau sur le plan équatorial. C'est la métaphase. Suite à la métaphase, chaque chromatide de chaque chromosome vont alors se séparer pour migrer vers chaque côté opposé de la cellule, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'anaphase. Après l'anaphase, la cellule mère va commencer à se séparer et va donner deux cellules filles contenant nos deux paires de chromosomes. Donc la première paire de chromosomes contenant le chromosome rouge et le chromosome orange et la deuxième paire contenant les deux chromosomes les plus petits, donc le chromosome bleu foncé et le chromosome bleu clair. On obtient donc deux cellules filles qui sont génétiquement identiques entre elles et qui sont identiques également à la cellule mère. C'est la dernière étape de la mitose et elle s'appelle la télophase. La mitose permet donc la conservation de l'information génétique de la cellule mère vers les cellules filles et c'est comme cela que toutes les cellules de notre corps contiennent la même information génétique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'aider à comprendre ce chapitre qui est assez complexe. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires si tu en as ou à tout simplement me dire si cette vidéo t'a plu et n'hésite pas également à t'abonner et à liker pour me soutenir. Salut!